Bonsoir à tous. Très content de vous retrouver en ce jeudi soir pour parler avec un petit peu de retard, mais après tout, il faut savoir attendre, c'est là que c'est le meilleur, pour parler de Werewolf by Night ce soir. Et ça va faire du bien, vu que j'enchaîne après mon live sur She-Hulk, sur ce dernier épisode de She-Hulk. Et du coup, c'est bien prévu. Comme ça va faire du bien de parler d'un truc positif avant d'aller au lit. Ça m'évitera de faire des cauchemars. Et je suis très content ce soir pour parler de Werewolf by Night, d'être accompagné déjà par Élégie. Élégie, bonsoir, comment vas-tu? Salut, ça va bien, ça va. Cool. Alors On a Élégie, besoin de se soigner aujourd'hui ouais, c'est ça. après Je vais, je vais pas te demander l'apothéose. l'actualité de ta chaîne. Il n'y a pas de chaîne. C'est toujours Voilà, la même c'est actualité, il ça. n'y a pas de chaîne. En fait, vous me faites gagner du temps tous les deux, du coup. Melvin, Spider-Man, Bonsoir. bonsoir, comment Ouais, vas-tu? super. Ça fait un moment que j'ai plus fait de live. Mais oui, ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux, du coup. Ah ouais. En fait, je fais plein de lives, par contre, mais Ouais, ça fait plaisir d'en faire un toi, tu avec vous deux. t'arrêtes pas. Toi, t'arrêtes pas, toi. Là, en ce moment, je t'avoue que c'est peut-être un peu beaucoup. La Mais dernière fois, je te regardais, t'avais plein de lives, et puis d'un coup, tu fais allez, lundi, on se fait un petit live pour parler des news, et je suis en mode mais donne-moi ton parce que timing. j'avais plus d'émissions où je parlais juste de lecture, de comics et de manga. Et ça me faisait chier, parce que c'était comme le principe de base de ma chaîne. Et Bah, du coup, il était hors de question que j'ai pas une vraie émission où on parle vraiment comics et manga. Donc, je me suis dit, tant pis, je me rajoute un soir de live. Mais ça me saoulait qu'en général, on en parle en fin d'émission le dimanche. Donc, après 3-4 heures d'émission. Ouais, puis t'avais plus le temps même à un Et à moment. la base, je Parce m'étais que dit, comme ça selon les fera news, 2 t'as plus émissions le de temps. 2 heures. Sauf que le résultat, c'est que l'émission du dimanche fait toujours la même durée. Donc, dans les 4 heures. Et que du coup, j'ai rajouté 3 heures d'émission le lundi, en fait. Et le mardi, maintenant, je fais du Twitch aussi. tu fais du Twitch? Tu fais quoi sur Twitch? Oui. Genre, j'ai décidé que le mardi sur Twitch, je ferai que des jeux à la con. C'est-à-dire que les gens, en général, ils font des super jeux, tu vois, des trucs cool que les gens ont envie de voir, machin. Moi, je fais du trombone champ. Donc, c'est un jeu de trombone. Et je fais du Goat Simulator. Et j'ai même acheté Ah oui, j'ai vu ça. l'expansion Goat Simulator dans l'espace, s'il te plaît. Donc, c'est un peu la méga classe. Et En tu gros, je ferai stream... que des jeux à moins de 10 balles sur Steam. C'est mon but. Ouais, tu streams sur PC, tu streams pas avec la Play. Non, pas encore, non. Mais non, je veux faire que des jeux à moins de 10 balles, des jeux de merde, en fait. Je veux vraiment qu'on me conseille des jeux pourris. Ça me fait rire. Mais donc voilà, assez parlé de tout ça. Donc nous sommes réunis ce soir, mes enfants, pour parler de Werewolf by Night. Et salut Wally, j'espère que tu vas bien. Et mercredi, il poste des photos sur son OnlyFans avec des cosplays de She-Hulk. C'est vrai. Wally a été mon premier abonné, je t'en remercie d'ailleurs. Hello, Neil, j'espère que tu vas bien. Salut, la forme Salut. depuis tout à l'heure. Alors, on va donc parler de Werewolf by Night. Déjà, pour un petit rappel avant de commencer, donc c'est le premier télévision spécial de Disney+. Il semblerait que ça a amené à se multiplier, vu les rumeurs qu'il y a eu ces derniers temps. Donc ça a été réalisé par un certain Michael Giacchino, qu'on connaît évidemment surtout pour ses bandes originales, vu qu'à la base c'est un musicien, un compositeur. Alors bon, on va pas refaire toute sa carrière parce qu'il y a un paquet de choses. Il a bossé sur du Mission Impossible. Il a pas mal bossé avec Abrams. Ratatouille, je crois, c'était lui aussi. Sur du Star Trek. Je sais pas s'il y en a d'autres. The Batman. Ouais, The Batman. Ouais, dernièrement. Cloverfield. Salut à tous. Pour Les ma part, j'ai infos, tout ça. beaucoup apprécié Werewolf, même si je n'avais jamais lu les comics. Bon live à tous. Bon live à toi, critique en ligne. Merci de ton message. Vous aviez déjà lu, vous, les comics? Non. Moi, j'ai juste croisé Jack Russell dans une histoire de Moon Knight, c'est tout. Là-dedans, dans l'espèce d'intégrale qu'ils avaient sorti dernièrement, Ah oui. mais c'est tout. J'ai vu Il y a 2 Ah ouais, ça y est, histoires. t'es foutu, toi, tu t'es mis aux intégrales et tout. Ouais, mais en plus Moon Knight et tout, entre tu te Moon souviens- Knight, Daredevil, Batman, c'est la merde là. Tu te souviens de l'époque où on faisait des lives avec LG et où derrière elle, c'était vide? Oui. Parce que maintenant, c'est plein. C'est Oui, j'ai plein. remarqué. Je suis dans la merde. Ouais, Et attends, j'ai commencé à squatter, j'ai une étagère chez mes parents aussi. Ah, t'as pris les Chronicles, je vois. Ouais, il y a les Chronicles derrière. Ouais. Ouais, je viens de voir ça. J'ai les Chronicles. J'ai les deux aussi, j'attends le troisième. Là. J'ai Daredevil de Miller derrière, ouais, voilà. Eh ben bravo. On commence à être bien. Ah, ça Mais passe bah, il vite. faut que je vois vraiment ce que c'est. Ça, c'est le vrai Daredevil. Lisez du Miller, les gens. Restez Après, pas sur ce que vous avez vu chez La Folle. Après, t'as du Wade. Hein. Wade, ça ressemble plus à Ouais, ouais, mais il est en rupture, je crois, actuellement. Ouais, bah, après, faut aimer. On va le ressortir après. C'est ce qui est bien dans les comics. On m'en a parlé, ouais.
c'est que si tu veux lire du Daredevil sombre, tu peux lire du Daredevil sombre. Si tu veux lire du Daredevil un peu qui fait un petit peu plus de blagues, tu peux, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est vrai qu'à la base, ouais, les comics étaient juste posés sur un meuble et non sur une étagère. C'est vrai. Ouais, je peux encore rajouter un étage. Je pense que c'est négociable, mais ça va être chaud. Ouais, je vais devoir acheter une bibliothèque là bientôt. Moi, il faut que je rachète un appartement. Ouais. Il faut que je déménage. Aussi. Faut faire construire une dépendance en fait maintenant. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui se sent pour rappeler le pitch de Werewolf by Night? Ouf. Alors, le pitch. En plus, il est pas simple le pitch avec les noms chelous là. Comment il s'appelle? Alors, tu cherches le nom de qui? Le nom du. En fait, il y a un grand chasseur qui décède. Ulysse. C'était simple. Ulysses. Voilà. Ulysses qui décède et Ulysses Bloodstone. Ouais, c'est ça, Bloodstone, c'est ce que je cherchais. Et plein de chasseurs décident de se réunir pour un petit peu son héritage, parce que cette personne-là avait une pierre beaucoup trop classe. Seul truc en couleur que je trouve beaucoup la trop gemstone. méga classe. Donc voilà. La pierre de sang. La pierre de sang, c'est pas trop à quoi ça sert, mais on sait que c'est surpuissant et ça permet de contrôler les monstres en fait. Ouais, alors dans le truc, on a l'impression à un moment que ça permet un peu de les repousser. C'est vraiment bizarre comme. Donc ils veulent le Deus Ex Machina, voilà, le fusil de Tchekhov, et ils vont s'affronter pour savoir qui est le détenteur légitime de cette pierre. Qui doit être l'héritier de la pierre. C'est l'héritier. Tu sais, cette pierre-là, ça me faisait penser à Sandman, à son pendentif. Ah oui, le rubis. Le rubis, ouais. Oui, pas con. Mais ça, c'est vraiment un truc des comics, la pierre de sang. En fait, à la base, du coup, pour ceux qui ne sauraient pas, le délire, c'est que c'est une météorite qui est tombée sur Terre à la préhistoire. Et en fait, Ulysses était un homme des cavernes. C'est un peu... En fait, l'histoire ressemble pas mal à celle de Randall Savage, pour ceux qui lisent du DC. C'est à peu près ça. Hein. C'est de la même manière, du coup, il est tombé sur cette météorite. Et en fait, la Bloodstone, c'est qu'un éclat de la météorite qui est tombée au départ. Et du coup, dans les comics Marvel, ça arrive de tomber sur d'autres éclats détenus par d'autres personnages. Et donc, ouais, c'est un éclat, ce qui donne du coup la vie, qui donne l'immortalité et qui donne des pouvoirs. Et dans les comics, effectivement, ça se passe pas. Ulysses meurt aussi, et c'est sa fille, Asa Bloodstone, qui récupère la pierre. Et elle l'a en fait incrustée dans la paume de sa main, si je me souviens bien. D'accord. Jusqu'à ce que Deadpool la lui enlève parce que ça commence à la tuer. Voilà pour l'histoire des comics par rapport à ça. Ah, ça a des effets aussi sur les humains, du coup. Normalement, non. C'est sur les monstres. Mais elle, en fait, vu qu'elle avait la pierre en elle incrustée, je sais plus pourquoi, je me souviens plus. C'est dans le run Deadpool, Roi des monstres, où il y a ça de Hill Thompson, où du coup la pierre commence à la tuer et c'est obligé. Après, c'est peut-être légèrement radioactif. Voilà. Peut-être que se balader avec une météorite ou qu'on n'a pas forcément testé, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Randall Savage, merci. Randall Savage, c'est autre chose, c'est un catcheur, je crois. Oui, c'est Randall. Mais même moi, en le disant, j'ai eu un truc de attends, non, ça va pas. Mais oui, je crois que c'est ça. Oui. Le gore, oui, effectivement, il y a un gore sur le mur. Et en plus, ça m'a bien fait rire. Non, mais ce qui est drôle, c'est que non seulement ça ressemble à gore, mais ça va plus loin que ça, en fait. C'est que c'est vraiment une case de comics. Avec la hache derrière lui et tout ça, c'est exactement une case de comics qui existe. C'est pas juste le personnage. C'est vraiment, ils se sont amusés à redessiner une case du comics sur le mur. T'es en train de dire que le compositeur qui fait son premier film, il arrive à mieux faire des clins d'œil aux comics qu'un mec qui est à son deuxième film Thor? Oui. Oui, je le dis, oui. Je le dis. Oui. Ah oui, je l'ai dit. Oui, en 50 minutes, il a fait mieux que l'autre en... Et du coup, je vais déjà vous demander en quelques phrases. Pour l'instant, on va aller sur du sans spoiler. Pour commencer, puis je préviendrai quand on passera en spoiler. Déjà, en 2-3 phrases, toi, Estelle, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce TV special? J'ai été surprise et j'ai fini frustrée en mode mais j'en veux plus de ça là. Arrêtez avec vos conneries de série en ce moment là, je veux plus de trucs comme ça là. Développez-moi cet univers quoi. Parce que alors là, déjà, ce qui étonne en général les gens, le noir et blanc. En plus, les gens, quand tu leur mets du noir et blanc, ils sont pas à l'aise et tout ça. Mais là, c'est justifié. Enfin, ça va bien avec ce genre d'univers. Et en plus, pour faire un hommage au Universal Monster, tu vois, enfin, il n'y a pas mieux. Et après, moi, vu que je savais un peu pour Jack Russell, l'histoire de loup-garou et tout, j'ai pas eu l'effet de surprise en fait. Ah oui, du twist qu'il y a à la fin. Mais j'ai trouvé ça bien foutu en fait, cette partie à la fois chasse et après à la fin l'affrontement avec le monstre, mais
qui était plus le même du début en plus. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'en termes de réalisation, il s'est bien émerdé. Pourtant, chez Marvel, faire un peu de l'horrifique, donc ça reste de l'horrifique soft. Oui. Mais quand même, chez Marvel, quand tu débarques et que tu veux faire un truc comme ça, il grince des dents en général. C'est pas de sang, pas de truc. Je crois qu'il a dû insister d'ailleurs pour mettre un peu plus de sang. Et que c'est passé parce que c'est en noir et blanc. Hein. Sinon, ils auraient dit non. Oui, ça joue beaucoup, je pense. Donc, ouais. Et t'en as un petit peu pendant la chasse et après, à la fin, quand il dégomme les gardes et tout. Enfin, oui, là, t'en as beaucoup plus. C'est vraiment le point culminant à la fin. Mais la mise en scène et tout, moi, il m'a vraiment surprise. Il m'a vraiment surprise et on voit que c'est le genre de film qu'il aime bien, qu'il connaît un peu les codes et tout. Donc, ouais. C'est là, marrant parce qu'en plus, j'ai au même vraiment apprécié. moment où tu as Rob Zombie qui se prend un four monumental avec son film The Monsters, qui repose sur j'ai le vu des même visuels, amour c'est du... Ah oui, chaud. non, Hein. c'est dégueulasse. Rien que le trailer, déjà, c'était pas possible, quoi, c'était un sketch. Ouais. Et du coup, ouais, là t'as le côté réussite. Là, voilà, t'as vraiment ce message d'amour au cinéma de cette époque-là, mais en version réussie. Bah, ça, hein. Donc on a vraiment les deux au même moment, on a les deux facettes au même moment encore. C'est Universal Monster, là. Ah bah. Ah bah voilà. Et il y a le loup-garou dedans. Oui, je me suis fait plaisir. J'ai passé un bon Halloween. Voilà. Ah oui, t'as eu raison. T'as eu carrément raison. Et toi, Melvin, du coup, en quelques phrases, qu'est-ce que t'as pensé de Werewolf by Night? Moi, j'ai vraiment apprécié, sachant que moi, j'allais un petit peu à reculons. C'était plus, bon, faut que je le voie parce qu'il y a un live qui est prévu. Parce que moi, le noir et blanc, ça me dérangeait beaucoup. Et finalement, en fait, c'est pas vraiment du noir et blanc, c'est du noir et blanc comme on le traite aujourd'hui. Donc, c'est. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs à la base si ça serait en noir et blanc ou pas, donc du coup, ça a été filmé en couleur. Mais je trouve qu'il y a des jeux de couleurs. En fait, moi, j'aime beaucoup les jeux de couleurs. Tu sais, quand t'es tout en noir et blanc et que tu as juste une couleur qui ressort, comme le. Bah là, c'est le rose, c'est un peu plus le rouge qui À la Sin ressort. City. À la Sin City, et Bah, ça c'est vraiment le genre de truc que je kiffe. Et surtout, c'est du Marvel, donc il y a des blagues, il y a des trucs drôles, mais je trouvais que c'était bien trouvé. Il y a même des trucs qui sont drôles parce que c'est glauque, notamment au début là. Quand on va un peu leur expliquer ce qu'ils doivent faire, c'est hyper glauque. Oui. J'étais mort de rire. Parce que je me suis dit, mais ouais. Mais c'est la grande différence, c'est que c'est pas de l'humour en mode gros gag ou grosse blague, c'est de l'humour de situation. C'est ça. C'est ça le truc. Et c'est ce qui est beaucoup le plus plus fin du coup. efficace. Exactement. C'est beaucoup plus fin. Effectivement, ce dont tu parles, cette situation, elle est tellement improbable. C'est tellement bizarre qu'effectivement, c'est un côté léger, alors que justement, ça l'est pas en vrai. Mais ça marche. Parce que c'est pas du « Hey, poète !» C'est ça, et puis il commence, il t'installe une atmosphère parce qu'il arrive, tu vois la pièce, tu vois les personnes, ça prend le temps. En fait, ce qui m'a choqué, c'est que ça dure 50 minutes et que ça prend vachement son temps. C'est pour ça aussi que tu as un peu peut-être cet effet de j'en veux plus. Mais en fait, ça prend son temps, ça arrive, tu vois les pièces, tu découvres un petit peu vite fait qui sont les personnages, tu as des interactions, tu découvres ton personnage principal. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Et je regardais, je dis, mais à un moment, il faut avancer parce que sinon, ton histoire, elle va jamais débuter. Et finalement, tout s'enchaîne bien, tout se goupille bien. Et alors moi, pour le coup, je savais rien du tout. Hein, donc moi, je connaissais des gains. Si, à part une créature, mais et finalement, ouais, j'ai beaucoup apprécié, j'ai été surpris, et oui, c'est vrai que ça ose des trucs, ça va un peu plus dans le sombre, il y a des trucs glauques drôles, il y a des trucs un petit peu plus horrifiques. De ces années-là, c'est vrai que c'est pas de nos jours où il faut faire une tronçonneuse sur pour commencer à faire peur, mais là, j'ai été surpris que ce soit un Marvel, et franchement, un Marvel Special, pourquoi pas, un Werewolf by Night 2 dans la même veine, pourquoi pas, par le même réal, hein, on va pas commencer à changer. Et puis, comme on en parlait un peu, la musique, comme c'est un compositeur, bah, à mon avis, il a dû, quand il pensait ses plans, il doit avoir la musique en tête. C'est obligé. Et ce que dit Wally, c'est ce que je disais en off avant qu'on commence, 50 minutes pour te raconter une histoire, alors que d'un autre côté, tu as une série de 9 épisodes pour te raconter le vide. Non mais ça, Wally, je disais justement juste avant que en 50 minutes, ils développent plus leur personnage que ce qu'on a eu en 9 épisodes de She-Hulk. C'est quand même terrible. Je suis plus attaché à Jack Russell, à Elsa Bloodstone, ou même à Man-Thing, d'ailleurs même à Ted, que je suis à n'importe qui dans She-Hulk, Jen comprise. C'est quand même triste. Je sais pas ni qui est Jane, ni qui est She-Hulk après 9 épisodes. Je sais pas. C'est ça. Bah, c'est celle qui parle toute seule, et c'est celle en vert. Enfin,
C'est au cas où. Même pas la vision que j'ai d'elle, c'est vraiment pas beau, quoi. Je vais pas le Ah dire, bah mais pareil. Là, avec le dernier épisode, en plus, c'est vraiment, c'est une ingrate. Enfin voilà, pas développer là-dessus, mais bon. ouais, Le dernier épisode, ça me l'a fait putain. détester encore plus en fait, Jen. Donc Non. c'est pauvre meuf quoi. Ah ouais, quand même, t'as du culot toi. Mais bon, passons. On rappelle quand même, du coup, c'est Gaël Garcia Bernal dans le rôle de Jack Russell, Laura Donnelly dans le rôle d'Elsa Bloodstone. Ouais. On a Harriet Thompson-Harris qui joue Verussa Bloodstone, qui est assez génial. Ah, elle est dans le surjeu, mais ça colle complètement au personnage. Ouais, avec le personnage. Oui, voilà, c'est ça colle vraiment au personnage. Bah écoutez, déjà, sur le... pour l'instant, on reste dans le non-spoiler. En termes techniques, déjà, du coup, la cinématographie. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce que ça propose? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Voilà, de ce que ça propose vraiment visuellement. Déjà, parce que c'est un des gros... comment dire? C'est un des gros points, je trouve, sur ce film-là. Il y a vraiment ce côté visuel qui apporte une originalité. Encore une fois, à l'inverse de certaines séries qui peut-être se sont finies aujourd'hui, sans vouloir en citer aucune précisément. Voilà, on a une série qui propose des choses. Est-ce qu'il y a des moments, du coup, dans le spécial qui vous ont particulièrement marqué? Moi, ce que j'avais peur pendant la chasse, c'est qu'il tombe un peu trop facilement dans les jumpscares. Et en fait, il est plus malin que ça, parce que pendant qu'ils sont dans le labyrinthe, donc en fait, le labyrinthe, il est constitué à la fois de blocs de béton qui font des espèces de murs, de haies d'arbres, et tu as des plantes et tout, tu as des espèces de fossés. Donc en fait, il s'est créé pas seulement un simple labyrinthe où il pourrait surprendre, c'est-à-dire au croisement de chemin ou des choses comme ça. Non, non. Tu regardes dans les murs, tu as des espèces de fenêtres par moment. Donc, en fait, pour faire ses prises de vue, il travaille là-dessus. Il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment pas mal. Même au niveau des ombres aussi, par moment, il s'amuse avec. Surtout à un moment en particulier où, du coup, ça lui sert vraiment parce que montrer toute la scène, d'une, ça aurait coûté cher. De deux, ils auraient dit non, 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 non. Oui. Donc, Mais ouais, il a su jouer avec les limitations justement qu'il avait pour en faire une force. ouais. Et ça, c'est bien. Justement, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure, le fait que She-Hulk n'est pas une sitcom, contrairement à ce qui s'est dit, parce que ça ne répond pas aux règles des sitcoms, tout simplement. Ça répond pas aux règles des décors réduits, ça répond pas aux règles du groupe de personnages. C'est pas une sitcom. Là, voilà, il est sur un décor extrêmement réduit. T'as cette pièce circulaire, t'as ce labyrinthe. Ouais, c'est tout. Et c'est tout. T'as le caveau. Si, t'as le caveau. Voilà ce que j'allais dire, t'as le caveau. Et puis bon, bah à la fin, quand ils sont autour de leur feu, là, mais bon, voilà, c'est vraiment... Et avec ça, et il joue avec la géographie du lieu, il joue avec les différents décors, et il s'en sert bien. Et il arrive Parce qu'il y a moyen que le labyrinthe, ce soit qu'un couloir, un petit cube, et qu'il est juste super bien géré des angles de caméra pour qu'on croit qu'il est immense, alors qu'en fait... Ah, mais c'est un tout petit truc, et il bouge les éléments de décor, hein. Ouais. Il change les éléments de décor, il pousse un truc, on le met dans l'autre sens, hop, ça y est, c'est bon, on a un nouveau décor, hein. C'est ça. Non, la manière qu'il a de te présenter justement les différents décors, les différents endroits, les différents espaces où les personnages se trouvent. Non, vraiment, il fait le taf, quoi. Quand il arrive dans la grande salle et tout, et que tu vois les différents éléments, donc en même temps, si tu connais un peu les histoires, peut-être que ça te fait écho à des choses, mais bon, moi, je connais pas perso, mais enfin voilà, tu vois des différentes choses, tu vois vraiment tout. Enfin, moi, je trouve vraiment qu'il a vraiment bien géré, quoi. Et sachant moi, je connais aucune réale de lui. Enfin, de toute façon, c'est une de ses premières, et je me dis, mais putain, en fait, il était tranquillement dans son coin à faire musique des films, mais il a compris les mécaniques, et à un moment, ils y ont fait, bah vas-y, et voilà. Et en fait, il a très bien pigé comment faire, quoi. Ouais, même à un moment, tu as du combat, et je trouve que le combat était vachement bien filmé, vachement bien cadré. Il est animal, exactement comme il faut. Et même au début, les scènes de combat, aussi au début, juste entre humains, ça fonctionne aussi très bien. Et Neil, bah de toute façon, Man Thing et Swamp Thing, c'est deux personnages qui sont nés quasiment en même temps, en fait. Ils sont nés à 2 mois d'intervalle. Et 2 mois d'intervalle en couverture de magazine. Donc on sait même pas exactement, ça se trouve, les magazines sortaient pas toujours à la date exactement du comics, des fois c'était le mois d'avant, le mois d'après. Donc si ça se trouve, c'était peut-être même sorti le même mois, en fait. Donc ouais, c'est deux personnages vraiment qui sont nés en même temps, c'est en 72, je crois, ou un truc dans ces eaux-là, en tout cas. Début des années 70. Moi, il y a juste le petit gag avec la bombe qui tombe à chaque fois, qui m'a un peu saoulé, mais sinon ça va, j'ai bien aimé. Ma femme aussi.
et pas tant d'humour que ça, c'est cool. Bah, c'est vrai que ma femme, pendant le truc, elle était en mode, mais non, mais mets-le dedans, il le jette. Il fait, Oui, mais ça, moi, pareil. Mets-le dedans. Et puis, il essaie de coller comme ça. Et elle fait taquer, elle fait, mais mets-le dedans, punaise. C'est surtout Après- qu'en fait, ça arrive trop de fois. Oui, c'est d'affilée. Donc, Mais c'est pour tu faire dis, une mais montée ton- en tension, à mon avis. Mais en fait, t'as juste envie de dire, mais là, t'es vraiment trop con, en fait. Mais non, mais le truc, il bip et tu dis, mais à aucun moment ça explose. Parce que jamais t'as 10 minutes à faire, alors attends, je mets comme ça, non, je mets pas comme ça, non, je mets comme ça, non, je mets comme ça. Non, mais c'est bon. Après, il faut dire qu'ils n'ont pas été prendre un mauvais quand même. Gaël Garcia Bernal, c'est quand même un bon acteur. Donc je trouve que ouais, même ça, il arrive quand même à pas mal le vendre. Mais j'aime beaucoup cet acteur, vraiment. Ouais. Et bah d'ailleurs, parlons des personnages. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos personnages principaux déjà? Elsa Bloodstone et Jack Russell. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jack Russell, juste, en gros, c'est dans un comics justement avec Werewolf by Night qui est apparu Moon Knight. Donc les deux personnages sont liés. À la base, Moon Knight est apparu parce qu'il il avait été engagé pour capturer justement Jack Russell. Il réussit à le capturer, mais se rend vite compte qu'en fait, ça n'est pas du tout un méchant et que les méchants, ce sont ceux qui l'ont embauché. Et du coup, il va prendre sur lui de le libérer pour faire Je vais prendre équipe. la couverture du truc. Et oui, Ouais, c'est ça. première apparition de Moon Knight en comics pour le coup. Et donc, du coup, vous avez pensé quoi de ces deux personnages? Alors, nos deux personnages principaux. Moi, j'ai beaucoup aimé et la relation qu'ils ont, elle m'avait fait mourir de rire parce que tu sens qu'il y a un truc, tu vois. Et bon, et par contre, le gag mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de ressentir ton odeur pour me rappeler de toi. Et ça fonctionne quelquefois. C'est justement de rire. Ça a fonctionné une fois. Ça, c'est du bon effet comique, justement. Bah, ça, c'est justement. Parce qu'à la fois, tu vois qu'il est emmerdé. Parce que il n'est pas sûr de son coup, mais de la manière dont il le dit aussi, ça, il fait beaucoup. Ouais. Donc, Et du coup, le développement de Jack Russell, vous avez trouvé ça comment? alors moi, du peu que j'avais lu de lui dans les comics, mais en même temps, c'est des comics assez vieux. Mais du coup, de le voir incarné sous les traits de cet acteur, et en plus là, il arrive avec des espèces de peintures. Enfin, moi, je sais pas du tout. Oui, on ne sait pas pourquoi. Donc ça m'a. On aurait ses On ancêtres. sait pas. Donc ça m'a un peu surprise. Après, j'ai bien aimé le côté un peu naïf des fois quand même sur certaines choses, mais en même temps sur d'autres, il est très conscient des choses et tout, et donc j'aime bien un peu comment il arrive à switcher un peu du mec hyper sérieux, hyper qui comprend très bien sa condition, ce qui se passe et tout ça. Et parce que mine de rien, on nous le présente comme un chasseur, le chasseur le plus badass en fait. Ça me fait C'est délirer. le plus badass. Il arrive en mode. Tu sais, il arrive un peu en mode la tête baissée comme ça. L'autre, il lui dit ouais, j'ai tué tant de trucs. Et à la fin, t'apprends que c'est lui le plus badass. Non, mais même au début, quand il regarde les trophées, il fait non, ça non, ça non. Il y a juste un. Je me suis battu avec plusieurs fois. Donc tu dis, mais il est vraiment nul. Et puis l'autre, elle dit de son palmarès. Tu fais non, en fait, il est pas si nul que ça. Donc en fait, tu vois, ils sont toujours en train de tanguer d'un côté, d'un autre. Tu sais pas s'il est vraiment naïf ou plus sérieux. Il est entre les deux, quoi. Spoiler, le truc, c'est ce qu'il explique plus tard, c'est qu'en fait, c'est pas lui. Ouais. Oui, bah oui. Voilà. Il le compte pas comme son palmarès. C'est ça le truc. Donc du coup ça a du sens. C'est ça qui est bien, ça a du sens. Et toi du coup, Melvin, par rapport à Jack Russell? Bah moi j'ai le même ressenti. Moi c'est vrai que j'ai bien aimé. Après moi j'aime bien les personnages comme ça, tu sais, où ils sont un peu perdus, ils sont un peu pédos, mais tu sais qu'ils sont là pour une bonne cause en plus, parce que tu le sens tout de suite que lui c'est pas un méchant et t'as les autres qui sont un peu en mode moi j'aurais tué tant. Tu sais c'est le mec qui se vante pas, parce que de toute façon il faut pas qu'il se vante vu qu'il en a tué aucun. Oui. Et ça, pour te répondre, Neil, du coup, non, lui en tant qu'humain, il a pas tué de monstre. Il en a tué beaucoup dans son autre identité, mais pas dans celle, pas en tant que Jack Russell. C'est ça le truc. Notre autre personnage principal, Elsa Bloodstone, notre Jessica Jones 2.0. C'est ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de ça. Il y a un côté très Jessica Jones, vraiment. En plus, ils ont pris une brune. Désolé, encore une rousse partie trop tôt. Parce que oui, Elsa Bloodstone, c'est être rousse dans les comics. Donc, encore une fois, c'est le grand remplacement des roux. Donc, ceci est une émission
qui est là pour traiter du grand. Non. Mais donc voilà, encore une rousse de moins du coup dans les adaptations. Elle a vraiment traité Jessica Jones. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage d'Elsa Bloodstone? Alors moi j'ai bien aimé, après on la voit pas quoi que si, en fait on la voit pas mal. Mais ouais, moi j'aime bien ce côté de elle revient mais elle avait un peu délaissé sa famille. Donc elle revient pour l'héritage, mais tu sais pas si elle veut vraiment la pierre ou si juste elle est revenue parce que. C'est vrai que tu sais pas trop ses raisons exactement. C'est pas du tout ses raisons. Et puis à la fin, tu sais toujours pas en fait. Tu vois, et ça c'est Non, vachement c'est juste sympa. qu'il y a une rupture avec sa famille, C'est ça. qui a été pas dans le même délire que son père, qui avait suivi la piste de sa mère, mais sa mère on Ouais. sait rien du tout. Qu'elle en a eu marre de l'entraînement à la C'est manière ça. de son père. Mm. Et Donc qu'elle est partie de son côté du coup. Moi j'ai bien aimé, et puis c'est surtout les deux là. Les deux ils me faisaient mourir de rire parce que t'as vraiment une alchimie, mais c'est improbable. Quand elle te fait, mais tue-moi. Déjà leur première rencontre. Bah oui. Bah non mais on va faire comme si on s'est pas croisés. Mais attends, la base de la chasse c'est quoi Et moi j'avais pas compris. Moi je voyais le truc, je pensais qu'ils chassaient un monstre, mais pas qu'ils allaient s'entretuer. Donc quand je le vois, arriver comme ça, que je vais se rencontrer, je suis en mode, mais c'est bizarre de dire ça quand même. Pourquoi Et d'un coup il se fait attaquer et je suis en mode, ah je viens de comprendre. On s'est Faut avouer qu'il est un peu débile leur système quand même. On va passer en full spoiler. Allez, on passe en spoiler. On prévient. On passe en full spoil. C'est un peu débile leur système quand même. Parce que du coup, ça veut dire que ils tuent. En fait, ils s'entretuent entre tous les meilleurs chasseurs de monstres. Ouais. Les monstres ont même pas à bouger le petit doigt, quoi. Mais c'est pour ça que je trouvais ça débile. En fait, pour moi, c'était totalement con. Mais en fait, le but, je pense que c'était pas le but de s'entretuer. C'est juste que comme c'est des chasseurs et qu'ils veulent gagner, ils disent que si tu élimines la concurrence, tu gagnes. Mais voilà. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé. Ça les évite, ça leur recule en fait l'échéance où ils vont devoir affronter le monstre. Parce que tu vois quand même qu'ils sont quand même inquiets dans le labyrinthe et tout, dès qu'ils entendent un cri, tu vois qu'ils sont pas tranquilles. Même s'ils ont l'habitude de le faire, c'est toujours impressionnant pour eux en fait. Ça a toujours un effet. Ça reste des monstres quoi. Ça reste autre chose que des humains, donc c'est toujours inquiétant. Moi, il y a un truc où avec ma femme, on s'est posé des grandes questions, c'est qu'on dit les armes sont dispersées dans le labyrinthe. Alors, lui, il n'en trouve aucune. Elle n'en trouve aucune. Mais tous les gens qui croisent, ils en ont tous une. Et il y en a même un, il en trouve deux. Il y en a même un, on lui enlève, on lui récupère, et on le revoit, il a une nouvelle arme. T'es en mode, mais comment ça se passe? Il y a des loot box et vous trouvez les loot box pendant que les autres, ils font pas le bon choix. C'est pour ça, quand elle dit qu'il y a des armes qui sont cachées un peu partout, je me suis dit, c'est Fortnite, le bordel, quoi. Oui, c'est ça. C'est tellement ça. Tu sais, t'as des caisses qui vont tomber avec des parachutes. Trop classe, le truc sur le brassard là qui tire des. Oui. Des tiges. Arbalète. La petite arbalète. Arbalète, pour bras. Qui suis fan d'Assassin's Creed, c'est. Et en parlant des armes, d'ailleurs, la hache qui trouve, c'est la même qu'il y avait dans le carnet qu'on voit au début quand on voit le carnet d'Ulysses. Et on voit Ulysses avec un carnet à un moment, avec une hache dessinée. Et c'est la même hache, justement, qu'il trouve ensuite. Et cet acteur-là, justement, le vieux, là, qui joue un chasseur, à la base, lui, c'est un créateur designer de chez Lucasfilm. Ah bon? Et il avait joué, alors déjà, il avait joué dans Star Trek 4, où c'était un punk dans le bus quand ils sont en 1984. Et du coup, il avait fait rejoindre un punk dans Spider-Man. Il y a un moment quand Spider-Man, quand t'as le mec qui lui dit de faire un salto, machin, et t'as un vieux punk à côté, et ben en fait, c'est ce même mec. Mais il a trop un look, une gueule, puis il a une bouille sympathique en plus, mais en même temps, il peut te faire un pire connard s'il a envie. Ce qui se passe là, en fait. Ouais, enfin, il fait les deux. Au début, il est hyper sympathique, et tu le vois dans le labyrinthe, c'est un gros connard. Ah, puis en fait, non. En fait, il fait sa pute après. On va pas se mentir. Et par contre, j'ai halluciné parce que, mais genre, le moment quand elle bute un des mecs, là, et qu'elle lui met qu'elle lui passe une la fléchette dans le cou, ouais. Et ça dure, t'as le plan sur lui. Alors au départ, elle a la main sur sa bouche. Donc tu vois juste la partie du dessous. Mais vers la fin, quand elle comprend qu'il est bien mort, elle l'enlève. Et tu vois l'aiguille qui lui ressort par la bouche. Tu traverses vraiment. Et là, tu te dis, on est dans du Disney. Marvel, Disney+. Quand elle tranche le bras de l'autre. Ouais. Avec un moment, il se fight. Elle lui fait faire un salto et t'as une giclée de sang. Et moi, c'est là où je me suis vraiment dit, oh putain. Mais c'est juste avant qu'il meure en fait. Déjà, elle lui coupe le bras et tout, et t'as cette espèce de giclée de sang. Je fais, ah ouais.
Ah ouais. Bah allez-y, vas-y, Ah, puis mettez du noir et blanc partout, comme ça on aura du sang. dans le couloir vers la fin, tu as une scène où c'est que des gerbes de sang et au point où justement ça vient même recouvrir une partie de la La lentille de la caméra. caméra. Ouais. Ah oui, ça c'était. Ouais. Mais ça, c'est À la parce que fin, c'est en noir et blanc que ça fonctionne bien. Ouais. Je pense pas qu'il se serait permis à ce point-là si ça avait été en couleur. Mais je Ouais. pense que ça fait partie de la volonté de Disney petit à petit de se détacher du tout familial. Ça, de toute façon, ça revient souvent et ils testent en ce moment. ils Bah, sont obligés parce qu'ils là- prévoient d'aborder certains personnages. Si tu le fais en hyper familial, ça va être ridicule. Ah, puis c'est au-delà du MCU, c'est carrément Disney, c'est Bob Chapek aussi qui en parle, qui en a parlé plusieurs fois. Où eux, ça leur a servi de test, justement, que dans le reste du monde, Disney Plus se partage le service avec Hulu. Ce qui n'est pas le cas aux Ouais. États-Unis. Il n'y a qu'aux États-Unis que c'est pas le cas. Et ça, Bob Chapek a déjà dit que de toute façon, en gros, un journaliste lui demandait, mais vous n'avez pas peur de sortir du tout public sur Disney Plus? Et Chapek lui-même lui a répondu, mais écoutez, c'est déjà le cas dans tout le reste du monde. Et combien de soucis on a eu jusque maintenant? Zéro. Et Donc il ouais. n'y a pas de raison. Et lui n'attend. La seule chose qu'il attend en fait, c'est qu'il puisse racheter les parts qui sont pas eux de Hulu. Dès que c'est fait, il fusionne les deux services. Et à partir de là, fini le que tout public pour Disney. Bah, moi, ce qui En me gros, tue, c'est ça. c'est Disney Plus. Chez nous, il y a Star. Oui, Et, justement. Ouais. et Mais voilà, c'est et Hulu. Star. Ah, c'est Hulu. T'as Parce que, du ouais, parce contenu que. des C'est l'équivalent fois. de Non, ce Ouais. qu'ils ont eu chez Hulu. Non, mais t'as la colline à des yeux. Hum. Nous, on a vu Wedding Nightmare et c'est pareil. Et tu te dis, mais heureusement que moi, je l'ai passé à la fille de mon beau-frère. Bref, et en fait, j'ai passé un compte Disney Plus et j'ai fait un compte enfant. Heureusement que tu as des comptes enfants parce que 28 jours plus tard, vaut mieux pas qu'elle tombe dessus. Hein, parce qu'à mon avis, Oui, non. c'est la fin d'une enfance. Hein. C'est vrai qu'elle le tue avec le bras coupé, ouais, effectivement. Dans le Et film. ouais. Ouais. Ça, Et c'était Mais pas lui, mal aussi. déjà, même à un moment, bah, en fait, elle lui coupe le bras et il ramasse la hache. Il essaye de se battre avec. Oui, c'est Alors vrai. que la hache, elle a l'air bien massive, tu vois. Juste Oui. avec un bras, bien en galère. Ouais. Oui, ils font des Putain, c'est tests, ça. genre comme She-Hulk, qui Bah, testent en quoi fait, pour faire des séries plus pour, matures. pour moi, ce qu'ils devraient faire Marvel, c'est vraiment, tu fais des films ou des séries très dark, t'en fais des très joyeux, très flashy, et en fait, tu fais un petit peu tous les genres, et comme ça, tu touches le plus large public. Et le problème, c'est que She-Hulk, il manque de la substance, mais je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, tu Il vois. manque des scénaristes. Et Mais c'est ce que je Il veux manque dire une en se disant épaule. substance. Mais avec Werewolf by Night, en fait, tu introduis le côté sombre, tu introduis peut-être des séries beaucoup plus sombres. Moonlight, il aurait dû le faire, mais il ne l'a pas fait. Oui, voilà. Ouais, Moon Knight, ils nous l'ont vendu un peu comme ça. Hein. Ils nous l'ont vendu un Mm. peu comme ça. Nous, en mais je plus, pense qu'ils je sais plus, voulaient c'était toucher moins un de large 16 ou moins de public. 18. J'étais, ah, mais ils sont tarés. Pourquoi ils ont mis ça? C'était moins de 12 Ouais, en mais France, quoi. Mais ils chez eux, voulaient... déjà, là, tu vois. Mais je Ouais. pense qu'ils voulaient toucher un large public pour Moon Knight. Et donc, ils se sont dit que si ils partaient dans ce qu'est Moon Knight, ils allaient bloquer. Ouais, Ils allaient mais ils bloquer sont quand certains même genres. dans un entre-deux parce que ça traite quand même de sujets, notamment, c'est dans l'épisode 5 là, qu'il apprend sur son enfance et tout, qui sont hyper Ouais. difficiles. Hein, et donc, ils sont dans une espèce d'entre-deux et tu vois que c'est des mini-tests. Ils essayent, mais Ouais. ils vont pas jusqu'au bout des choses. Ouais. Et moi, ça me frustre parce que je sais qu'ils en sont capables. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est Ouais. lâcher l'affaire en fait. Mettez-leur des trucs à la con pour les enfants, mettez des trucs un peu plus pour toute la famille et puis surtout quand tu me Ouais, parles de persos plus tard comme Blade et tout, enfin, c'est ça. il y a un moment tu vas être obligé de lâcher les choses sinon ça va être ridicule. Et je pense Mm. qu'ils l'ont pas encore fait pour que le projet il parte en sucette là. Mais Bon. moi, je pense, tu vois, quand je regardais ça, j'ai vu spoiler, il y a un loup-garou, hein, un werewolf. Hein. Et je me suis dit, franchement, si ça continue dans cette lancée, je veux bien voir un Blade. Alors, je veux même bien voir un Blade qui serait adouci par rapport aux autres films. Parce que là, ça serait adouci. Hein, dans ce style-là, c'est adouci de fou. Mais je suis prêt à voir un Blade un peu Ah, il plus prendra pas une adouci. douche de sang dès l'intro du film, ça c'est clair. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais je me dis, si ça continue dans cette veine-là, que t'en fais un peu plus sombre, Blade, c'est nickel. Ça va passer. Je veux Et le juste problème, le comme on dit, Blade c'est que là, en plein jour, en mode, oui, regardez, moi, c'est Blade. là, le problème, c'est qu'effectivement, ça fonctionne. Enfin, ils ont accepté parce que c'était en noir et blanc. Et du coup, sur un Blade, ça risque de Au pas se pire, t'as passer fait de en la noir et même blanc. manière. Fais Oui, le tour noir de et toute blanc, en fait. façon, c'est soit du noir et blanc, soit ils font en sorte dans Moon Knight, ils cutaient les moments violents et tu voyais juste le résultat. Donc, Des gros ils bisous, arrêtent ce Megamax. stratagème à un moment. Ouais. Alors, Megamax qui nous dit bisous, bisous, pas encore vu cette daube, même pas en x2. Je passe juste faire un coucou et une capture d'écran, déviant en costume pour m'en faire un poster dans mon salon.
Je t'enverrai des photos où je suis en costume allongé sur une peau de bête, juste pour toi. Pourquoi j'ai l'image dans la tête? Puisque je te l'ai déjà envoyé. Mais du coup, si on tourne la caméra, en vrai, il l'a affiché sur un mur, hein, il fait style. Mais, Ah bah oui. mais ouais, non, j'espère. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des personnages. Ça va faire un truc à la Morbius, du coup, où t'as un film de vampire sans une goutte de sang, quoi. Et juste non. C'est pour ça, il faut pas. Tu vois, non. Clairement. Et un autre truc dont je voulais parler, déjà, moi de mon côté, le personnage d'Elsa Bloodstone, on parlait de ça à la base, j'ai bien aimé, justement, ce côté. Elle a ce côté forte gueule, mais en même temps attachante quand même. Il y a un bon dosage, je trouve, de ce côté-là. Elle n'en devient pas antipathique. Tu sens qu'il y a un gros vécu derrière, tu sens qu'il y a un historique. Et dans les moments où il faut être un peu plus empathique ou un peu plus compréhensive, elle l'est. Du coup, il y a ce truc qui est respecté. Jack Russell, elle pourrait décider de le buter en mode ça se trouve il est comme les autres machins, mais elle prend des risques, mine de rien quand même, parce que tu sens qu'elle aussi, elle a un bon fond, qu'elle est moins dans le délire de vouloir tout tuer par rapport aux autres chasseurs. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on ait pas eu Ils ont des points communs en fait, par rapport au fait que, par rapport à leur rapport qu'ils peuvent avoir avec leur famille. Oui. Alors lui, sa famille, sa famille, c'est son père et sa mère, et là c'est sa belle-mère en fait. Mais lui, en fait, il considère les monstres comme sa famille, en fait. C'est ça. Et qu'ils ont un rapport un peu à part tous les deux par rapport au reste de leur famille et tout. Donc en fait, ils se rejoignent là-dessus. Et ouais, j'ai bien aimé ce dialogue là dans l'espèce de crypte là, à dire ça, ouais. Cette scène, elle sert à prendre le temps de développer les personnages. C'est quand même pas si compliqué. Juste pour que le public puisse s'attacher aux personnages, il faut les développer. Et là, tu as ce moment d'interaction qui permet d'en apprendre plus sur chacun, qui permet de les voir dans un moment plus posé avant de repartir dans l'action, avant d'arriver sur le climax. On nous laisse le temps de nous attacher aux personnages. Et comme ça, après, quand il y a le climax, là, on a envie qu'ils s'en sortent, on a envie qu'ils gagnent, on a envie que ça se passe bien pour eux. On comprend pourquoi lui, il essaie de pas la tuer. On comprend, tu vois, on comprend le lien entre les deux, en fait. Complètement. On comprend leur motivation, un peu leur origin story, et c'est plutôt bien foutu là-dessus. Et franchement, c'est vrai, ça a été écrit par, j'avais vu ça, je cherche, par Ever Queen et Peter Cameron. Et sur le coup, ils ont plutôt fait du très bon boulot, je trouve. C'est assez bien. Et ça rejoint ce que disait au début, du coup, Estelle, qui est, je trouve, justement, certainement la plus grosse qualité qu'on peut dire à ce genre de programme. C'est ce que tu dis au début sur je voulais en voir plus. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est pas 1000 fois mieux d'avoir ce genre de programme de 50 minutes, en le faisant bien, évidemment, qui donne envie d'en avoir plus, plutôt que d'avoir une série où tu te dis à chaque fois, oula, il y avait 3 épisodes en plus, il y avait 3 épisodes en trop pendant la série, et par contre, on dirait qu'il en manque 2 au moment du final. Et j'espère que vraiment ils développent ce côté justement spécial, comme ça a été dit dans les rumeurs, effectivement, parce que ça peut être un bon moyen ou d'introduire des personnages, ou même de raconter certaines histoires. Voilà, un film, c'est peut-être trop. Une série, c'est peut-être pas assez pour en faire 6 ou 9 épisodes. 50 minutes, c'est bien. C'est parfait. Hein. Ouais, c'est parfait. Je préfère que, tu vois, genre remplacer 2 séries de 9 épisodes par 2 spéciales remplacer une série de 9 épisodes par 2 spéciales de 50 minutes. Vous êtes à peu près équivalent, sachant que ça revient peut-être même encore moins cher, faut voir. Oui, puis comme ça te force aussi à faire de la continuité, hein. Parce que bon, un épisode où tu oublies après, dans celui d'après, ce que tu as fait avant, enfin voilà. Voilà. Alors, si vous êtes vraiment nul pour écrire des trucs, faites des téléfilms en fait. Le coup de l'inhibiteur. Le coup de l'inhibiteur dans She-Hulk. Mais je vais pas les lâcher, elle. Cousin, je veux un inhibiteur. Ça n'existe pas et je ne pourrai jamais t'en faire un. Il me faudrait des années pour t'en faire un. Ah, mais tiens, au fait, il y en a un pour Abomination. Ah bah, peut-être que ça marche pas sur She-Hulk, épisode d'aujourd'hui. Ah bah voilà, on va mettre un inhibiteur sur She-Hulk. Pardon. Vous parlez bien de l'appareil que un des mecs les plus intelligents du monde, le spécialiste mondial des rayons gamma, des Hulk compagnie, lui ne pouvait pas en faire un, et vous me dites qu'en fait, sérieux. En fait, t'as vraiment l'impression qu'il y a un scénariste pour un épisode, un autre pour un autre, mais qui ne sont pas parlés. J'ai dit qu'ils faisaient ça en Cadavrexie. Oui, mais le problème. Ils ont écrit la série en Cadavrexie. Désolée. Chacun fait une phrase. Et ils lisent pas la phrase d'avant, ils la cachent. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait un caméo avec leur putain de salle de travail.
Et Tu vois la que série pour mérite pas chaque autant de post-it. épisode, Il y a voilà, des tu vois phrases. que pour chaque épisode, ils ont la méthode de travail quand tu construis une série, c'est-à-dire les post-it, les machins, les événements, les trucs, et comme ça qui suit. Mais pour moi, ça, c'était du décor. Elles n'ont jamais eu ça. C'est pas possible. Ou alors, elles Ouais. l'ont jamais utilisé. C'est la stagiaire qui faisait les fiches et personne les lit. Mais normalement, pour qu'il y ait de la cohérence dans une série, oui, tu travailles comme ça. Mais là, on n'a pas le résultat. Donc, Non, clairement. Et pour ce que tu dis, Wally West, alors, c'est vrai qu'ils ont voulu le programme pas trop connecté. Sauf que je pense quand même qu'au final, ça le sera. D'autant oui. plus qu'il faut savoir que c'est pas Giacchino. Oui, c'est pas Giacchino, c'est Feige qui a insisté pour qu'il y ait la présence de Manfing, qui n'était Ah pas bon? prévu au départ. Ouais, Manfing n'était pas prévu à la base. Et c'est Kevin Feige qui a insisté. Et c'est de Mais là que du coup, et du coup, tant mieux, parce qu'en plus, c'est de là que Giacchino a dû repenser tout ça pour intégrer Manfing, et d'où est venue l'idée justement d'avoir ce côté plutôt monstre sympathique et ce côté tous les monstres ne sont pas forcément monstrueux. Oh, Ouais. c'est pas un truc original, hein. Quiconque a vu du Burton connaît ce truc par cœur. Ah oui. Oui, voilà, tu vois, mais qui reste cool, hein. Voilà, c'est Manfing, il faut quand même se rappeler que dans les comics, c'est un personnage qui, entre autres fonctions extrêmement importantes, est le gardien de ce qu'on appelle le Nexus des réalités, ce qui n'est autre qu'une porte entre les univers. C'est le gardien du multivers, en fait, de la porte du multivers. Dans une phase qui s'appelle la phase du multivers, je me dis, ça peut peut-être avoir son rôle à jouer à un moment ou à un autre. C'est peut-être en fait juste 50 minutes pour introduire Manfing, finalement. Bah, j'ai du mal à croire que tu intègres le gardien de la porte du multivers dans une phase qui s'appelle le multivers, enfin multivers saga, et que ça n'ait pas un rôle à jouer à un moment. Après, Et je me trompe que- peut-être, mais Par contre, c'est je gros. trouve qu'ils sont bien démerdés dans son visuel. Il est pas mal, J'allais hein, en même en parler. couleur, hein, ça Ouais. passe. Hein. Ouais. J'allais en parler ce côté-là, justement le côté technique, le côté effets spéciaux, VFX. Mm. Faut savoir que, enfin vous le savez sûrement, mais en gros, ils avaient vraiment, c'est du practical. La créature Ouais. existe physiquement. Il y a ensuite de l'amélioration évidemment en Les yeux. CGI, des C'est petits ce qu'il faut détails. faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est Ouais. exactement ce qu'il faut faire. T'as une vraie, enfin voilà, t'as quelque chose de vrai, même pour les acteurs, tout simplement. Les acteurs jouent devant quelque chose, ils savent devant. Là, ils ont des décors et ils ont la créature. En tant qu'acteur, tu sais devant quoi tu joues. Forcément, t'es plus dans ton rôle. C'est ce que disait c'était Bale, justement, qui Ouais. dit qu'il avait détesté, enfin, qui s'était ennuyé dans son passage dans Thor, parce que, je sais pas si vous avez vu cette T'as interview rien. où il raconte, oui, alors je demandais où il fallait aller, on me disait le stage, on me disait le stage vert. Je dis bon, bah d'accord, le stage vert. Et la fois d'après, je dois aller où? Le stage bleu. Ok, ce stage bleu ou l'autre stage bleu? Quel stage bleu? T'as pas de décor pour te repérer, t'as rien, quoi. Et il dit que T'as même ça pas l'avait des vraiment fait trucs chier. en. Tu sais, par exemple, bah, je pense dans House of the Dans Star Dragon, ça Wars. doit être pareil, mais dans Game of Thrones aussi, tu vois, quand elle avait les bébés dragons, il lui filait un espèce de Ouais. coussin vert, en fait. Ouais. Tu vois, au moins, elle avait quelque chose comme ça, Oui, vraiment, elle, qu'elle pouvait toucher, et c'est plus facile de se projeter et de jouer, de faire son jeu avec le truc, que si t'as rien, on dit, ben non, mais tu te démerdes, en fait. mmh. Mais ouais, ça ils le font des fois quand tu dois vraiment interagir. Après, t'en as qui le font. Rappelle-toi dans la prélogie, par exemple, t'avais l'acteur avec son espèce de tête de Ouais. Jar Jar par-dessus sa tête, pour que les acteurs, pareil, quelqu'un avec qui jouer quand Ah, même. mais pour savoir où diriger leur regard aussi, à peu Exactement. près à quel niveau, quoi, parce que sinon ça peut faire des trucs un peu débiles, ouais. Exactement. Mais du coup, ouais, donc au point de vue des VFX, alors. Donc du coup, la créature Manfing, effectivement, très Practical. réussie, je trouve, vraiment bien foutu. Le loup-garou, vous en avez pensé quoi? Pareil, c'est full practical en fait, le loup-garou. Ouais. Et ça, J'ai j'avais adoré bien aimé. j'ai adoré à l'ancienne, justement, Mm. pour pouvoir le faire uniquement en practical, à l'ancienne, le truc de la transformation par l'ombre, par la Oui, silhouette. ce que disait Alors tu Esther vois en un a parlé tout à l'heure. peu, ouais, tu vois un peu la transformation de la main Oui, avant et ses yeux. Et après, oui, tu vois. Mais en plus, c'est surtout qu'il a fait un plan hyper malin. Tu as la réaction d'Elsa. Et en Mm. arrière-plan, tu as cet effet d'ombre en plus avec oui. les espèces d'effets d'éclair. Donc ça veut dire que tu vois du coup par séquence, quoi. Mm. Ouais. Et avec le travail sur le son aussi. Au début, tu as des cris humains et après, ça devient des grognements et des cris, des hurlements. Oui. C'est vraiment, vraiment très, très bien foutu, quoi. Et, Ouais. Moi, ce que ouais. j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, le loup-garou, il ressemble à un loup-garou des années, comme Ah, complètement. des années Faut que je comme te tu as là, montre, Estelle. il était beaucoup plus poilu.
Oui. me semble. Oui, mais Parce que là, il faut qu'on voie un petit peu la tête de l'acteur quand même. Il faut dire ce qui est dans les Marvel, il faut qu'on voie leur tête. Oui, Donc non, mais il a beaucoup moins de poils sur le visage que ce qu'ils auraient normalement. Attends, je cherche une image. Mais Alors, oui, je comprends, ça, Wally West, dans les ce que tu dents. voulais dire, du coup. oui, parce Effectivement, que ça peut servir à Stéphane, faire des tests. voilà, il a raison Je sais sur pas si ça. on va voir, parce que du noir sur du noir et blanc, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous le voyez. Ah, Ça, on voilà. dirait le peintre là, qui faisait les tutos, là, qui est mort avec quelques années. Si Oui, j'éteins la lumière, peut-être avec le Ah, reflet trop. là. Bob, je sais plus Voilà, comment il c'est, est Bob comme quelque ça. chose, je crois. Oui, c'est ça, c'est Bob. On dirait trop lui. Ah, mais c'est ce que je Non, veux mais dire, en classe. fait, c'est qu'ils sont inspirés de ça. Bon, ils ont gardé, voilà, mais en fait, tu sens l'inspiration flagrante. De nos Oui. jours, Ouais. un loup-garou, je suis pas sûr qu'ils le fassent comme ça. De Ah nos non. jours, un loup-garou, ça ressemble plus à Harry Potter, tu vois. Oui, c'est une bête en CGI. Oui. Voilà. Ou Il alors aurait pu c'est tout. un joli petit loup. Comme j'ai dit à ma femme quand je regardais, je fais ah mais ça c'est pas le loup qui a 4 pattes normalement et puis Ne qui serait-ce que porte. les jambes, hein, il aurait les articulations à l'envers avec un loup-garou moderne. C'est vrai, bah oui, t'as raison. Rien que ça déjà. Oui, il le ferait comme ça. Il a raison, Wally. J'ai toujours raison. Et après, Écoutez. cet effet d'ombre, parce que moi, du coup, je me suis revu vu qu'ils m'ont dit, on s'est inspiré des Universal Monsters. Je suis OK, mais je vais regarder le loup-garou les des as revus, Universal Monsters. Oui, mais pour voir surtout le moment de la transformation. Et en fait, dans les Universal Monsters, c'est en fait, tu as plusieurs plans qui se succèdent où tu vois ses Les pieds différentes étapes. et comment voilà, les différentes étapes de la transformation de ses pieds. Après, Oui. le personnage, en fait, tu ne le vois pas, il court, il va à l'extérieur, il court, et à un moment, après, la caméra se lève, tu as un plan de lui entier et tu vois qu'il est transformé. Donc là, en fait, l'effet qu'ils font juste avec la main, Marvel, c'est vraiment comme était fait dans les Universal Monsters. Sauf que l'effet avec l'ombre, où on voit la transformation à travers l'ombre, Ouais. ça rajoute vraiment quelque chose là. Ouais. Du coup, en termes de VFX, je trouve qu'il n'y a rien qui m'a choqué en termes de VFX. Que Non, j'ai Non, trouvé même assez- les jumps, même quand il fait les méga jumps et tout, Ouais. c'était assez fluide. Ouais. Mais par contre, ça ressemble au jump des vieux films. Oui. Ouais. Le truc où ils sautent avec les jambes arquées comme ça. Ah oui, mais complètement. ça dérange pas parce qu'en fait, quand t'es dans le style noir et blanc, tu peux te permettre ce genre de truc. Il y a un Et truc. j'adorais quand il était près du toit. Dans Quand les il vieux était, films, les coups, ils sont beaucoup moins violents hein, quand même. Oui. Oui. C'est Oui. limite de la bousculade, tu sais. Mais là, Ah oui, complètement. là, il envoie Et valser je te les trouve un gens peu, et quoi. il fait Mais une cut. tu sais tout de suite que tu vas Griffe. voir que tu vas voir un truc qui va te donner une autre vision, qui va un peu rentrer dans le dark, juste avec le générique du MCU. Tu sais où tu as le générique en noir et blanc et tu as des griffes de loup-garou. Début en couleur, ouais. Ouais. Début Ouais. en couleur, après ça bascule en noir et blanc et le son, ça fait genre vieille musique C'est ça. Et des puis les vieux musiques, films. Et puis les cris. musiques, ouais. Et les cris, et voilà. Et tu Les sais cris que de là, meufs tu là. ouais. Moi, j'adorais un moment quand il est au début, quand il a disparu de la cage qui était au centre. Ouais. En plus, j'aime bien le côté où vraiment il dit, je vous en supplie, faites pas ça. Faites pas Ouais. ça. Mais en plus, c'est en gros, vraiment, enfin, je sais plus comment il le dit, mais en gros, c'est vraiment. Tuez-moi Faites pas ça. comme ça, tuez-moi maintenant là, dans ma condition, mais ne faites pas ça parce que sinon ça va être un carnage. Il leur dit. Ça, en gros, je vais tous vous tuer. Je vais tous vous tuer, Ouais. je le sais, et j'ai pas envie. Et c'est pas ce qui doit se passer. Et du coup, t'as ce plan juste après, quand il voit, quand la fumée se dissipe et qu'il est plus là, où tu le vois sur un des trophées, comme ça, près du plafond, et tu le Les vois yeux. vraiment en sombre avec juste les yeux qui brillent. Mm. J'ai trouvé génial ce plan-là. Où vraiment, tu vois juste ses yeux, et tu comprends le côté, ominous, comme on dit en anglais, du coup, et vraiment, ouais, c'est ok, là, ça va mal se passer. Et après, on a toute cette scène de combat qui, effectivement, franchement, c'est surtout c'est compliqué à réaliser. Et pour un réalisateur débutant, chapeau, quoi. Alors, je Ouais. sais pas à quel point il a été aidé, s'il y avait des assistants sur les scènes d'action ou quoi. Bah, il y Mais a bon, toujours. Hein. Mais au moins, j'ai il vu, les a écoutés parce que ça arrive pas tout le temps. Moi, j'ai c'est ça. l'impression dans les trucs du MCU d'écouter Dans tous les les cas, c'est plus réussi cascadeurs, que par les exemple tout les ça, acteurs du ouais, les MCU. chorégraphes. Ouais, complètement. Et là, en plus, mais c'est quasiment un plan séquence à la fin, hein, quand il est dans le couloir et que la porte se ferme et Il y a un plan qu'il fait séquence, du ouais. sale avec tous les gardes là. Il fait du sale, il y a du sang C'est un peu partout et con. tout. Ouais. C'est un peu con cette histoire de porte qui se ferme. Parce qu'après, tu te rends compte qu'en fait, de l'autre côté, il y a une autre porte. Oui. Donc, toi aussi, J'ai t'as pas clé. compris. Parce qu'après, Ouais, Manfing, il arrive par une autre porte. Mais du coup, il y avait juste une porte en bois de l'autre côté. Ça sert à quoi d'avoir un truc énorme qui se ferme comme ça, en fait? J'ai fait la remarque à ma femme, on regardait ça, Ah, je suis en ok. mode. Mais C'était en vraiment fait, pour l'effet de la scène, quoi. ouais, Oui, c'est ça en fait. complet. C'est juste en fait pour l'effet du début avec l'effet de la fin, parce qu'en fait, il cherche même pas à s'évader par la porte. Non. Parce que quand il se rend compte, elle vient d'être fermée et puis
Donc, qui sait qu'il y a Il une autre fout porte? 3 Bah, d'ailleurs, coups de c'est la griffe porte dedans, là-bas. mais c'est plus de frustration en mode Oui, ce qu'il Ouais, aime pas ça qu'on va essayer de l'enferme, en me fait. bloquer. C'est qu'il ait pas le choix. Mm. Mais en fait, oui, t'as une petite porte en bois avec des petites fenêtres juste de l'autre côté. Du coup, t'es en mode, Tu sais, ça fait très. Mais ok. pourquoi tu passais pas? Mais il y a la porte d'à côté Mais couverte. c'est effectivement un plan séquence, par contre. Ouais. Et ouais, elle est bien foutue, franchement, cette scène. Tu vois tout Mm. l'enchaînement. Franchement, ils ont dû bosser le Et là, truc. tu vois le boulot des chorégraphes et des cascadeurs, quoi. Là, tu vois vraiment le Ouais. taf, là. Et oui, c'est ça qu'on n'a jamais trop d'explications. Mais oui, alors tout le monde pensait que c'était des agents de TVA. Et pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Aucun rapport. Mais Alors pas pareil, du hein, eux ont juste leur truc avec leur lance électrique là. C'est vrai que c'est pas très pratique contre les monstres. Je me dis, les gars, ça en fait 15 d'entre vous qui se font tuer. Je sais pas, essayez de choper Faut une autre changer, arme, faut choper changer de quelque chose, technique. n'importe quoi. Je veux dire, prends même un caillou à la limite, ce sera plus efficace. Là, t'as bien En compris que ça ne général, le servira feu, à rien. c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai crame. Hein. Je prends un lance-flamme. Hein. Bah, pour une bête toute poilue comme ça, en plus, je t'avoue que le feu, ça peut être une bonne solution. Non, moi, ce qui me tue, c'est que c'est des tueurs de monstres et ils ont juste un truc avec un bout électrique. Non, mais à un moment, il faut trancher. Mais surtout que ça va pas avec ce qu'elle dit. Ouais. Enfin, Vérusa, elle est en mode, ils méritent pas de vivre, il faut les buter, quoi. Elle s'en fout. Donc, Ah, elle, c'est le c'est personnage une arme full. un peu non létale. Ouais. C'est le personnage full vraiment cinéma années 40-50 dans son jeu, dans son exagération de caractère. Quand il lui Mais elle le fait chope très le bien. bras, le gros plan sur sa tronche et qu'elle crie au secours. Juste l'expression de son visage est géniale. Et même au début avec Ulysses, quand tu vois qu'elle est tellement folle de lui, et même c'est son cadavre, quoi. Très théâtral, C'est- ouais, non, comment mais elle Et l'autre, joue. elle Ouais. est là devant lui en mode. C'est glauque. C'est C'est glauque. oh, t'as Cette des problèmes, espèce de papa. momie Le mec, il automate. est. Oh là Momie là. automate. Ah, pire, le sens de C'est- l'humour du mec. Je peux pas c'est- être là, mais je vais être là d'une manière quand même. C'est glauque et il bouge les mains, tu vois. Les yeux, ils sont Ah, chelous et tout, ils sont dégueulasses. Ah, Ouais. c'est hyper glauque, mais j'étais mort de rire. Et je regardais ma femme, on s'est regardé en mode qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est quoi ce bordel? Ça m'a C'est fait bien, rire. ça C'est comme si tu prenais la marionnette des contes de la crypte et t'en faisais un automate, quoi. Ouais. C'est Ça, en ça. fait. Je voudrais bien que ça surprend. Ça commence à te faire comprendre justement que tu es dans un programme différent de ce que tu as eu l'habitude Ouais. de voir chez Disney. Du coup, ils vont par étapes. Tu as déjà Et les Major- trophées où tu Oui. commences à te dire tiens. Et puis après, tu as ce truc-là où tu fais wow, ok. Wow. Et après, une fois que là, ça se commence, ça part vraiment. Et Et, ça, je crois qu'ils aient respecté le truc de Banfin qui fait T'as le cramer les gens tuba aussi, en feu effectivement. Ouais. aussi et le pour majordome, donner le signal, là. le majordome qui au début il est là et puis à la fin il revient, tu dis mais toi t'étais où tout ce temps? Ah, lui, c'est l'opportunisme. Lui, il Et vivrait avec la lui, maison. il vient, il fait bon, je nettoie. T'es le mode, bah, vas-y. En fait, je me suis fait une remarque, c'est que quand tu regardes, l'action elle s'est concentrée que sur un côté du cercle. Tu sais, la pièce elle est en Oui. cercle. Elle s'est concentrée sur un côté. Il est sur un chaise, on voit de l'autre côté. Et Manfing, il arrive par l'autre côté. Et je me suis dit, bah en fait, le majordome, il est dû rester de l'autre côté, comme ça, il les regardait se battre en mode. Ah, il devait être là. Tout le monde. C'est- Oui, Et parce c'est que un- lui, il a pas de protection, il n'a pas d'arme, il a rien. Hein. Donc, Et c'est un majordome, il va pas se battre non plus. Non, là, C'est c'est pas. Ça Et, fait- Alfred, il saurait se démerder, mais là, on n'est pas dans les mêmes bails. Ouais, non, tu m'étonnes. Mais non, mais vraiment, ouais, je suis content qu'ils aient fait ce truc. Ça fait du bien de voir un peu de bon Marvel. Franchement, ça fait plaisir de voir un peu d'originalité. C'est réussi. Bah, Ça, c'est ça c'est qu'on demande. complètement. On Et demande c'est pas vrai la que lune. Hein. Mais d'un côté, Ouais. c'est un côté plus frustrant. En mode, quand ils veulent, ils peuvent. C'est pas qu'ils sont Oui. nuls, c'est que quand ils veulent, ils peuvent. Et quand ils sont nuls, c'est qu'ils ont la flemme, en fait. Et qu'ils Et qu'ils se plaignent prennent beaucoup, pour ça un peut con en arriver, même mais temps. c'est une bonne solution, du coup, de tester avec des. Effectivement, parce que ça rejoint ce que disait Walid tout à l'heure. Mais du coup, voilà, tester avec des programmes comme ça spéciaux. Et ça permet de voir justement, non seulement les personnages, mais aussi des équipes créatives. Ouais. Voir que des scénaristes Ah, fassent. ouais. Si vous voulez prendre des scénaristes qui ont des CV qui sont plus petits que mon petit doigt dans votre truc, au moins testez-les sur un spécial et pas sur une série qui va durer 9 semaines. C'est au moins, voyez si les créatives marchent sur un spécial et si ça marche, vous pouvez les mettre sur un projet un peu plus long, un peu plus Ouais, mais eux, gros. ils ont plus d'intérêt à te faire une série qui dure 9 semaines pour te vendre de l'abonnement. Hein. Ouais, mais tu vois, ce qu'ils avaient Bien fait sûr. pour moi avec la série en animation, là, les What What If. If. Pour moi, avec Ouais. What If, ils étaient partis sur le bon chemin parce que What If, c'était le genre de truc où quand ils m'ont dit zombie, je me suis dit, bah en fait, ils vont tester de faire différents types en animation pour voir si ça colle. Il y a du bon, il y a du mauvais dans le What If. Le souci, c'est qu'en fait, c'est une série qu'à la fin, c'est l'Avenger des séries.
Mais pour moi, ils ont commencé là-dedans en faisant le zombie, tu vois, ils ont commencé à toucher un petit peu, disant est-ce qu'on peut le faire, on peut y aller ou pas. Et donc là, avec le special, c'est 100%, à mon avis, ils ont dû, vu les retours, ils ont dû avoir des feux verts. Hein. Et oui, Wally et Neil, Alfred, c'est pas pareil. Alfred, il aurait ramené un Alfred. sandwich au concombre à Batman pendant le combat. Et puis, il aurait eu son fusil à pompe dans l'autre main. C'est ça le truc. Il aurait fait des sandwichs au concombre d'une main avec le fusil à pompe dans l'autre main. Ouais. Ça, c'est Alfred. Sinon, pour ceux qui se connaissent, il y a le majordome. Alors, lui, c'est un de mes majordomes préférés. Il y a celui de Hellsing, de l'anime et du manga Hellsing. Ah, je Si connais vous pas. avez jamais vu ce majordome. Ouf là là. Il y a une scène où la maison principale est envahie par les zombies, enfin par les vampires, et il arrive et il se bat avec des fils. Ah, punaise. Et cette scène, elle est juste. Le mec qui découpe des couloirs de vampires, mais en mode. Pendant toute la série, tu crois que c'est juste un vieux machin qu'il est juste là vraiment en tant que majordome, et en fait, tu découvres que son surnom c'est l'ange de la mort, et tu comprends pourquoi. Regardez Hellsing si vous n'avez jamais vu. Julia Pennyworth aussi, elle se bat. Julia Pennyworth, non, j'ai peur. C'est celle de. C'est ça, hein. Il me semble bien que c'est ça, ouais. C'est Batgirl. C'est pas dans Batgirl. Il parle pas justement de la série qu'il y avait sur la jeunesse de Pennyworth. Mais non. Ah non, Pennyworth. Non, mais je pensais à la blonde, comment Alicia Silverstone dans le film. C'est Batgirl dans Batman et Robin, tu parles. Oui, voilà. C'est cette Batgirl-là. C'est pas. Je sais pas si c'est elle, Julia Pennyworth. Ah oui, putain. Oh là là. C'est pas Julia. Ah oui. Attends. Batman et Robin. Mais attends, mais la fille, il n'y a pas de fille, Alfred. C'est ça. Non, c'est la cousine, Pennyworth. C'est. Parce qu'il n'y a pas de fille, Alfred. Non, Stéphanie Brown, elle n'a rien à voir avec. Stéphanie Brown, elle n'a rien à voir avec Alfred. Stéphanie Brown, c'est la fille d'un vilain qui s'appelle. Je sais plus comment. C'est pas spoiler comme elle d'ailleurs. Parce qu'en fait, le père de Stéphanie Brown, c'est un des pires concepts en tant que vilain. Ça veut dire que lui, son principe, c'est de laisser des indices. C'est quand même terrible. Je veux dire, t'es un super vilain, et ton truc spécifique à toi, c'est que tu laisses des indices partout où tu vas. C'est quand même super naze. Alors, absolument pas, c'est Barbara Wilson dans Batman et Robin. D'accord. Elle s'appelle Barbara Wilson, et en fait, Alfred Pennyworth, c'est son oncle. Oui, voilà, c'est son oncle dans le truc, effectivement. C'est ça le lien d'affiliation. Ah, c'est la majordome de Kate Kane. Oh, mais attends, si tu me parles de. Ah, il parle de Batwoman aussi. Mais dans la série. Batwoman. Non, mais Julia Pennyworth, ça là. La série, c'est... Ah, j'ai peut-être trouvé le bail. Ouais, attends, c'est ça. Non, faut que je baisse. D'accord, c'est donc mais quoi alors, qu'elle apparaît. Je connaissais pas quoi. Je sais pas. C'est pas écrit dans quoi elle apparaît. Sur les traces de son père, dans l'armée britannique, Julia Pennyworth sert dans le régime de reconnaissance spéciale. Elle prête ses talents à Batman en tant que Penny 2, conseillant ce dernier sur le terrain. Elle est également proche de Batwoman, prenant sa place à l'occasion. J'ai lu du Batwoman, j'ai pas vu encore. Mais elle est surtout présente dans la série Batman. Première apparition de Détective Comics 501. Pour la première version. La deuxième version, c'est Batman Eternal. J'ai pas encore croisé elle, moi. Si, parce que j'avais jamais lu le Batwoman. Non, là, j'ai trouvé le bail, c'est dans l'encyclopédie de Batman, là, la nouvelle édition là, qui est sortie. Dernière apparition, Batman 400. Ouais, ça remonte, quoi. Et pour la version 1, la version 2, c'est Batman Eternal, 8 juillet 2014. Donc, c'est la série de. C'est pas du Snyder Eternal ? Non. Non, c'était écrite par Scott Snyder et James Tynion The Force. Bien sûr que si, c'est du Snyder. J'ai 500 comics à lire. Ah, tu veux qu'on en discute ? Oh, j'en ai tellement trop. Le 15, j'ai une box encore qui arrive avec plein d'issues. J'ai un colis de 7,2 kg qui vient de partir aujourd'hui. Oh putain. J'ai eu le texto tout à l'heure de mon gars le relais. Mon colis de 7 kg vient de partir. Donc oui, Moi, je viens d'acheter littéralement toutes les BD Assassin's Creed. Toutes. Je suis en train de lorgner sur les omnibus Dracula et tout. Là. Ah oui, il y a le tome 2 ou 3 qui sort bientôt. Là. Il y a le 3 qui est sorti. Il y en a déjà 2 avant. Mais ça fait 2-3 mois où je me dis j'achète pas. La nouvelle je sais comment ça va finir. Hein. Mais le nouvelle du c'est que je veux tout en physique, tout ce qui mène à Secret Wars. Putain.
Non, ça va. T'as les 3 Avengers de Hickman, t'as les 3 New Avengers de Hickman, t'as Time Runs Out en 2 tomes, t'as Infinity en 2 tomes, mais ça c'est compliqué parce que le tome 2 est introuvable. Et puis Secret Wars. Et j'en ai déjà une partie, j'ai les 2 Time Runs Out, j'ai le Secret Wars, j'ai déjà les 3 Avengers de Hickman, du coup je viens de me les acheter. Donc il manque le New Avengers. Moi, ma lubie depuis que j'ai commencé les comics, c'est d'avoir tous les comics Spider-Man. Heureusement que je suis passée pour Batman. Hein. Je te disais C'est sur un- Mister Terrific, ça aurait été plus simple. Ouais, mais non, mais c'est Spider-Man. impossible. Déjà, Spider-Man, Spider-Man, c'est pas mal en français, ils ont rien édité. Aux US, c'est trop bien. Ils ont édité les vieilles séries, ils ont fait des omnibus. T'en as 5 ou 6, mais t'as des. Ouais, bah, Aquaman en français, c'est pareil. Hein. Ils ont rien édité. T'es tranquille, toi, tu fais ça en quelques mois. Ouais. C'est pour ça qu'Ozzy s'est mis à la VO, non? Ouais. Ah bah oui, obligé. À un moment, t'es obligé de Faire passer. son encyclopédie. Après, Batman, rien que les Chronicles, c'est cool. Mais pareil, j'ai vu, il y a les omnibus Golden Les Age Chronicles, moi, je me régale. Hein. en anglais. Oh là 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 là. Ça me tente, mais il y en a plein. Les omnibus Golden Age, c'est en je sais pas combien de trucs. Hello, Dylan. J'espère que tu vas bien. Ah, Batman Rip, très très bien ça. J'ai pas lu Batman. Le monde de Flashpoint. Et oui, je dirais toujours Flashpoint, Wally. C'est comme ça ne changera pas. Ça ne changera jamais. J'attends le live Anto et Melvin sur Spidey. Hé hé. Moi, avoir tous les comics. Ça n'a pas déjà été fait? J'étais persuadée que vous en avez déjà fait un de live. Non, il en a fait un, lui, il en a fait plein sur Spidey. Ouais, bah j'en ai fait un avec lui et Mehdi. Et Landry. Il y avait Landry aussi qui était avec nous. Et ouais, c'était cool, c'était plutôt fun. Landry m'a fait rire aujourd'hui. Landry, ça j'aime bien, parce qu'il est fanboy, mais il est fanboy objectif. Il le dit. Hein. Oui, mais il assume. Mais il le dit. Oui, il est fanboy il a raison. Même en tant que fanboy, il y a des fois, c'est non. Là, non, je peux pas défendre. C'est voilà, là, il reste. Il arrive vraiment pas. D'habitude, il y a toujours un non-mais où tu sais, il trouve toujours quelque chose. Là, il n'y arrive vraiment pas. Là. Ah, complètement. Même Jordan Universe, j'étais étonné, même lui avait du mal là. Alors que c'était vraiment celui que je regardais en mode. Lui, je sais qu'il va dire que du bien et ça me faisait plaisir de voir un avis différent en fait. Et là aujourd'hui, non. Là, il est en mode. Après, ce qui est bien avec She-Hulk, c'est qu'on a pu revoir Charlie Cox jouer les cosplayers, et ça c'est important. Charlie Cox qui fait la marche de la honte, moi ça m'a vraiment fait mal au cœur. Non, mais c'est un cosplayer qui rentre de soirée après une convention. Hein. On a tous cette gueule-là après une convention. On marche comme ça pieds nus. C'est même pas justifié. Ils ont passé une bonne soirée. Pourquoi tu fais faire la marche de la honte? J'en ai marre, Belle. J'en ai marre, Belle. On va quand même conclure sur Wolverine by Night. Histoire de. Est-ce que vous auriez envie de. Enfin, deux choses. D'une, est-ce que vous auriez envie de revoir ces personnages intégrés au MCU? Ouais, déjà ça. Non, déjà ça. Est-ce que vous avez envie de revoir ces personnages dans le MCU? Et si oui, voilà, c'était ça. Et si oui, où? Avec qui? Est-ce que vous voudriez qu'ils aient leur film, leur série? Est-ce que vous voudriez les voir dans le film de quelqu'un d'autre? Mais moi, je veux le voir avec Moon Knight. Putain! Ah oui! Plus, il y a Oscar Isaac il n'y a pas longtemps qui a dit, parce qu'on lui a posé la question pour une saison de Moon Knight, et il a dit, en tout cas, on va le revoir. Donc, c'est pas forcément pour une deuxième saison, mais tu vois, peut-être pour d'autres projets. Et moi, je veux que Moon Knight il se bagarre avec un loup-garou à un moment, ou même un vampire, tu vois, ce qu'il fait normalement. Voilà. Ah, ce serait bien, ouais. Ce serait pas mal. Et toi, Méline? Oui, je le veux. Je pense que aidez-moi à un moment, il faut que je le réutilise. T'as trop pris l'habitude de dire ça, toi. Ouais, c'est ça. Oui, franchement, moi, j'aimerais bien les revoir. Où? Au cinéma. Avec qui? Ma femme. Non, mais c'est vrai qu'avec Moon Knight. Alors, moi, je pensais à Blade, même s'il s'y prête un peu moins, mais pourquoi pas. Mais plus revoir Man-Thing. Moi, j'aimerais bien revoir Man-Thing. Ah non, il s'y prête, Blade. Oui, il s'y prête, mais Blade, c'est surtout les vampires. Non? Tu sais que le MCU, à mon avis, ils vont changer en chasseur de monstres. Ouais, ça passe. Mais Blade, honnêtement, d'ailleurs, il y a des rumeurs, à la base, qui devait apparaître dans la série Werewolf. Il semblerait que ça s'est pas fait à cause de problèmes d'emploi du temps, et certainement aussi à cause des problèmes, on le sait maintenant, de ce qu'ils devaient gérer de leur côté. Mais à la base, il semblerait que c'était prévu qu'il apparaisse en tout cas dans Werewolf. Tu vas voir Moon Knight. Il est bon, Neil. Mais c'est vrai que moi, Blade, j'ai même pas les films en tête. Moi, c'est vraiment le Blade de la série Spider-Man, de la vieille série Spider-Man.
qui chasse, justement, qui chasse Morbus. Qui Le vrai mange les gens Morbus. avec les mains, là, où tu mets là. Le vrai Morbus. Ouais, le vrai. T'as vraiment remplacé Morbius. Là. C'est vrai que. Ouais, enfin, revoir alors Man-Thing, parce qu'en plus, comme tu disais, comme c'est un nexus du multivers, bah, ça serait hyper intéressant de le voir. Et Il n'y a pas une équipe de monstres là, comme ça, là? Il n'y a pas un truc là dans les Marvel? Tu peux faire plein de choses. Hein. Oui, t'as une équipe dont fait partie Jack Russell. Et voilà. Et tu pourrais faire ça dans une... Moi, je veux qu'ils développent ça, moi. Parce que le truc cosmique, en fait, ça commence à me fatiguer. Surtout quand je vois ce qu'ils sont en train d'en faire. Mais justement, ce qui peut être sympa, ce qu'on m'a annoncé, c'est si tu fais un truc avec une équipe de monstres où il y a Jack Russell dedans, tu peux faire un autre Marvel Special. Donc ça serait plus très spécial, hein, puisque si c'est une suite. Mais au moins, tu fais un autre Marvel Special et voir après, si ça fonctionne vraiment, de le mettre, mais plus en caméo, tu vois, Jack Russell. De le mettre en caméo dans un Moon Knight, dans un Blade, histoire de dire coucou, je suis là, regardez, il y a bien des vampires dans votre monde, tout est connecté, et pas plus, vraiment pas plus, tu vois. À un moment, de toute façon, s'ils veulent continuer à faire du Moon Knight, il faut qu'ils te mettent ces monstres-là avec lui, parce que dans les comics, c'est comme ça. En gros, ça, la Légion des monstres. Faire des trucs comme ça. La Légion des monstres, ça, c'est vraiment c'est une équipe où c'est que des monstres. Et tu vois là qu'on leur méthode de monstres quand ils agissent, du coup, qu'ils peuvent difficilement agir avec les autres super-héros. En plus, après, tu vois, il y a un truc qui me fait peur, par contre, c'est que c'est un Marvel Special. Donc ça veut pas dire que le prochain Marvel Special sera sur le type horrifique ou sur le type des monstres. Ah oui. Tu vois, ça pourrait être totalement autre chose et ça pourrait être plus ton rigolo, quoi. Donc, si ça permet à un réalisateur. Mais ça, c'est le Holiday Special Gardien de la Galaxie, ton rigolo, non? Oui, il y a déjà celui-là, mais ça va être sûrement un Marvel Special, l'Holiday Special, tu vois. Oui, bah oui. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avec le Marvel Special, ce qu'il fasse plus, à la rigueur, ce serait tu fasses un réalisateur se fait plaisir avec un sujet qu'il veut, et après, tu vois si tu le relis ou pas, comme dit parler Wally, tu vois. Non, mais ça, de toute façon, d'après les rumeurs qui courent en ce moment, il y a ce truc effectivement de justement Marvel s'intéresse beaucoup à ce truc des specials, se rend compte que ça peut être utile et serait en train même de réfléchir à transformer certains projets qui étaient en tout début de pré-production de séries et plutôt en fait en faire des specials. Donc à voir si c'est vraiment le cas, hein, là-dessus il n'y a pas de certitude, mais voilà, c'est ce qu'il dit en tout cas, que voilà, ils sont en train de revoir des projets qu'ils avaient et de commencer à les réfléchir. Là, ils sont en train de voir qu'en termes de production, ils ont tellement de choses sur le feu qu'ils n'arrivent plus à suivre. Là, c'est en train de lâcher, là. C'est en train de péter, là, en fait. Ah oui, ça tient plus, la machinerie, là, la machinerie, elle tient plus, là, et c'est normal, hein, tu pouvais pas continuer à faire comme tu le faisais, en faisant à la fois tes séries d'un côté, tes films de l'autre, et en fait que tout le monde tire la langue parce qu'il y a une cadence infernale, c'est n'importe quoi. Ils en sont avec des stades maintenant, ils t'écrivent des scénarios, ils font 90 pages pour un long métrage. Il y a un problème, il y a un gros problème en fait. Oui, c'est clair. Et effectivement, ouais, comme dit Wally, il y a cette rumeur-là justement pour peut-être pour Nova. Après, honnêtement, j'ai vu ça effectivement tout à l'heure sur votre direct. Honnêtement, Daredevil Born Again, j'aurais bien vu en special. Maintenant, en 50 minutes. Il faut qu'on le laisse tranquille. 18 épisodes, là. 18. Ouais, mais 18, ça me fait peur. Hein. Non, mais 18, pas sur le même. Enfin, je sais pas si je peux 18 faire sur confiance Daredevil. maintenant parce qu'il est payé. Mais non, mais l'acteur, il avait dit que apparemment le ton qui était donné à Daredevil dans She-Hulk, ça allait pas être ça dans sa série, que c'était vraiment particulier à She-Hulk. Oui, mais qu'il a dit quand même que c'était pas le ton Netflix. Hein. Non. Ça sera quand même un cran en dessous. Le souci, c'est que dans She-Hulk, tu as le moment où il y va tout seul, tu vois, où il se bat. Ah putain, Wally West. Et là, je me suis dit, ok, ils sont capables, tu vois, de faire en sorte que Daredevil soit quand même un minimum sérieux, tu vois. Non, ça, non, ils vont être obligés. Bah, on verra dans Echo. Pour moi, Echo, c'est vraiment le dernier palier. Mais dans She-Hulk, quand ils disent, quand il y va tout seul. Il y va tout seul, il les désingue tous. D'ailleurs, il est la lumière bleue, la lumière rouge. Et là, je me suis dit, bonjour Daredevil, comment tu vas? Voilà. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Ça va, et puis elle arrive sur mode bon, écoute, dégage. Alors moi, quand j'ai vu cette scène, le premier truc que je me suis dit, c'est waouh, vous avez un sacré culot
de faire une scène de couloir avec Daredevil. C'est Tout vrai. en Vraiment, plan fallait séquence en plus. oser, quoi. Vraiment, fallait oser. S'il y a bien un truc que je ferais pas, si je passais derrière Netflix et que je devais faire une Ouais. série Daredevil, je le ferais pas se battre dans un couloir. Un Mais je couloir voyais avec une arriver lumière bleue. gros comme une maison. Parce J'éviterais ça qu'ils ont gros comme une tellement maison. une testasse comme ça, Ah qu'ils ouais. se sont dit, mais Ah bah, ils bien l'ont dit, sûr, hein, nous c'était aussi, on son peut le hommage. faire. Mais waouh, non, le faites Voilà pas, les l'hommage. gars. Déjà, l'hommage, Ah, tu fais vous un plan passez séquence, quoi. mais pour ça, il faut Elle était pas savoir mauvaise, filmer. hein. Elle était pas mauvaise, la scène. Non, Mais tu passes pas derrière la scène Moi, ce de la série, moi, quoi. ce qui me fait délirer, Fais c'est pas ça. Charlie Cox qui a dit quand ils m'ont montré le costume jaune, j'ai rigolé. Et là, j'étais en mode ouais, on a tous rigolé, je pense. Je pense que- Moi, j'aime bien le costume jaune. Ah bah lui, il pensait pas que ça allait passer. j'ai du mal. Ah ouais? Non, moi, ça va. Ça me rappelle celui des comics, donc ça me dérange pas, du coup. Bah, en fait, de nuit, ça va, de jour, surtout quand il est nu-pied, ça passe pas. Voilà. Ah, faut qu'il arrête de se promener de jour comme ça, en même temps, en pleine rue, en marchant, quoi. Ça aide pas, ça. Voilà. Arrête, arrête. Prends-les toi, tu es un street Oui, héros, voilà. prends-les toi. Non, mais t'es un street héros, mais Non, mais là, t'as pas vu dans le dernier épisode, il atterrit, c'est Thor, Oui, quoi. J'ai fait, t'es mais un c'est street Thor, ça y est. un street héros à New York. T'es pas un street héros en banlieue pavillonnaire de Los Alors, Angeles. j'ai Ça pas, change j'ai vachement pas de vu, choses. j'ai pas vu Daredevil arriver, honnêtement. Donc, je sais pas comment il est arrivé. J'étais sur mon téléphone, je dois Il est juste l'avouer. tombé. Voilà, je Il me est juste confesse. tombé en mode, Il est tombé du ciel. mais comme Thor, hein, accroupi. Il est dans un jardin, il n'y m'a a pas tué. d'immeuble dessus, rien. Il est juste tombé du ciel. J'étais Et en y a train de rien. parler. J'étais en train de parler avec un certain Captain d'un autre sujet plus important, et donc je l'ai pas vu arriver. J'ai juste vu qu'il était là, j'ai vu la tête, j'ai fait oh Wally, arrête. Daredevil. Je te jure, là, Et hop, t'es vraiment en train de me faire souffrir, là. Quand j'ai entendu ce dialogue, mais tu peux même pas imaginer toutes les insultes qui sont sorties de ma bouche. En mode, Ah mais non, laissez-le tranquille. Déjà, il est arrivé, je fais non, barre-toi. Cours, s'il te plaît, va loin, pars. Putain, c'était pas possible. Mais du coup, pour répondre au truc des attentes, machin, bah moi j'aimerais bien une équipe par rapport à ce qu'on a eu dans le MCU. Du coup, entre Black Knight, Moon Knight, Blade, Jack oui. Russell et Man-Thing. En plus, un truc tout con, mais vous parliez de Gardiens de la Galaxie. Et le délire, c'est que c'est la fin de cette équipe des Gardiens de la Galaxie. Oui. Et Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais. il Ils leur prennent faut la leur suite, mais oui, puis il leur faut leur nouvelle mascotte. ouais. Il faut vendre des pluches, il faut vendre des pop. Ah, je veux Et des ils pluches peuvent le loup-garou, allez-y. Man-Thing, Ça, j'aime bien. ils peuvent faire Ah, de Man-Thing. Man-Thing le nouveau groupe. C'est spécial, Oui, Man-Thing, ou hein. même Man-Thing. C'est spécial. Hein. Ils peuvent faire de tu Man-Thing. fais, Le fait que ça comment existe, ça j'ai vu des comics où il est en mode dans des comics plus pour enfants, Ah, yes, ok. où il a un graphisme vachement, tu sais, en mode SD, il est tout mignon. Tu as raison, parce qu'ils vont avoir besoin de combler le vide des Gardiens de la Galaxie. Alors, soit ils font une suite Exactement. en changeant l'équipe des Gardiens de la Galaxie, soit ils passent en mode mystique. Ouais, ils vont passer en mode mystique et ils vont faire pareil. Ouais. Avec une équipe un peu de losers dans le même genre, enfin ça serait plus intéressant, parce que si tu as Blade, Moon Knight et que tu as Jack Russell, quand il se transforme, s'il ne se maîtrise pas, tu as les autres qui doivent le contenir sans le tuer. Et ça, c'est plus intéressant que les Gardiens de la Galaxie où tu as Drax qui partait et eux, ils étaient en mode oh non, c'est bon, il repart. Bah là, ça serait plus en mode faut protéger les gens, donc non, il faut qu'on le bloque. T'as Blade, un peu comme Hulk, tu vois. Surtout Marvel, ça les intéresse plus. Ça les fait chier des fois de tuer les gens, ils préfèrent les soigner, tu vois. Les méchants, donc là, au moins, ils auraient le truc de le. Et tu rajoutes Elsa parce qu'il faut forcément des filles. Tu rajoutes Elsa Bloodstone. Wally, ça c'est The Boys, ça. Tu t'es trompé de série. C'est dans The Boys où il joue avec des trucs comme ça. Alors s'il avait une cape rouge et un costume bleu, il aurait pu être un Superman. Bah désolé pour adultes avec les trompes de Man-Thing et Titania, on fait la promo. Non mais ouais, faut qu'ils vendent des pluches et tout ça. Donc franchement, comme par hasard, au moment où ça va être la fin pour Groot, bim, il nous ramène un Man-Thing. Ouais, c'est vrai. Et en plus, tu as dit qu'il avait insisté, ça veut dire qu'il a un plan pour Man-Thing. Oui, c'est lui qui a voulu. Ça a fait changer le scénario du coup du Specials parce que c'est Kevin Feige qui l'a demandé. Ouais. Donc à mon avis, clairement, toi, t'as une bonne dynamique d'équipe. Du coup, t'as le cinglé avec Moon Knight, avec ses différentes personnalités. T'as Blade qui serait le sérieux du groupe. T'as du coup Jack Russell qui a ce côté un peu original, mais qui est quelqu'un de posé. Tu vois, qui est plutôt en mode j'évite le danger, mais par contre qui passe en mode gros bourrin s'il se transforme. Ça serait pas incroyable que tu aies une des personnalités de Moon Knight, genre Lockley là qui veut
qui veut tuer les loups-garous. Et tu sais, donc tu aurais le conflit de lui, il faut le gérer quand il est en loup-garou. Et tu as une des personnalités qui est en mode, dès qu'il apparaît, c'est l'inverse, il faut éviter parce qu'il veut le tuer. Ça serait énorme. Ah ouais, t'as Ce des serait dynamiques trop bien, ce intéressantes. serait trop bien. Et moi, je veux voir cette personnalité déjà de Moon Knight qu'on nous a teasé à la toute fin, en fait. Et t'aurais Black Knight, du coup, lui, avec son côté dépressif et soif de sang causé par les Bonnie Blade. Et ouais, ce côté dépressif qu'il a en général, du coup, s'il respecte ça. Et puis en plus, Man Thing, du coup, t'as un truc différent de Groot. Ouais. Il est quand même assez différent. Et en plus, il a vraiment les yeux pour s'exprimer. Enfin, tu peux faire un truc. Et ouais, je pense que ça pourrait fonctionner, franchement. T'aurais une équipe qui pourrait être assez intéressante, à mon avis. Ouais, On nous a dit Jack Lockley depuis le premier épisode. Oui, bah oui. Pour nous montrer Oui, un peu on avait des grosses suspicions depuis le début. Oui, mais on le voit vraiment. Et encore, on le voit vraiment. Bon, chauffeur de taxi, quoi. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous voulez dire sur Werewolf by Night? Ou est-ce que vous pensez qu'on a fait On le en tour? veut plus. Arrêtez vos conneries avec des Regardez. trucs verts nuls, là. Ouais. Regardez Werewolf by Night et faites-vous votre propre avis. Oui, sinon vous allez vous retaper une saison 2 de Hulk. Vous allez voir. Oh, la menace! Je vais mettre ça partout sur Twitter. En mode, regardez Werewolf by Night. Parce que sinon, on va se taper une saison 2 de Hulk et tout. Quoique. En vrai, non, mais en plus, si je suis honnête, She-Hulk, ça a quand même été cool. Parce que les lives étaient super fun à faire. Bah voilà. Et les lives chez moi et ceux chez Afro, du coup, avec Lily, Lily S'ennuie, Ciné Comics France, Robert du Ciné. Ça, c'était vraiment fun. On s'est vraiment marré. Mais c'est vraiment la seule chose que j'apprécie de la série, c'est que grâce à elle, on a bien pu se marrer à se foutre de sa gueule. En même temps, vaut mieux rire que pleurer. Hein.